Worketeux, worketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, c'est l'heure des voleurs de poules, et franchement, cette fois-ci, on a un champion. Je vais pas vous spoiler la fin, mais aujourd'hui, on va voir gagner de l'argent sur Internet Alex. On va apprendre à arnaquer les gens en faisant des traductions sur Google Translate. Et pour le coup, lui, il va vraiment très loin. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment tu peux gagner jusqu'à 1159,21 € avec Google Traduction en seulement 10 minutes. Au moins, il se cache pas. Dès le départ, il annonce la couleur. On a déjà tous utilisé Google Translate et on sait que la qualité, elle est quand même pas géniale. Mais lui, sans complexe, il va beaucoup plus loin. Cette méthode, c'est du 100% gratuit. Comme d'habitude, ce n'est pas une arnaque. Quand même un peu, quand même. Alex, sans déconner. Un peu quand même. À vous, à vous. C'est très simple à mettre en place, c'est 100% gratuit et c'est sans aucune connaissance marketing ou technique, il te suffit de savoir utiliser Google. Ah là 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 là, sans déconner, il y a vraiment des gens qui osent tout sur cette planète. Ça me fait halluciner, quoi. Avant de débuter la méthode, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, on est presque 900 sur la chaîne, alors je pensais avoir 1000 abonnés avant le 31 décembre, mais on est déjà en train d'exploser tous les records. Alors juste pour info quand même, cette vidéo, je crois qu'elle date du 31 octobre 2020. Il était donc apparemment à 900 abonnés. Depuis, je crois qu'il est à 13 000 et quelques. On est donc début février 2021. Donc vous imaginez à quel point ce genre de chaîne, ça peut grossir assez rapidement. Clairement en disant n'importe quoi sur Internet, hein. Mais comme quoi, franchement, faire miroiter des choses extraordinaires aux gens, bah ça fonctionne malheureusement. C'est vraiment triste. Attention par contre, avant de commencer, regarde bien toute la vidéo, les étapes doivent être suivies dans l'ordre, c'est super important. Donc évidemment, encore une fois, même stratégie à chaque fois, regardez la vidéo jusqu'au bout, le watch time c'est pour moi avec ma chaîne YouTube, c'est pas pour vous parce que clairement j'en ai rien à battre puisque je vous raconte des bobards dans ma vidéo, donc regardez jusqu'au bout. Et je vais te montrer à quoi va servir ce site. Alors latium.com, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Jamais. Mais bon, pour passer le truc, en gros, c'est comme un Upwork, c'est comme un Fiverr, c'est une plateforme de freelance. En gros, vous vous inscrivez en tant que freelance, vous cherchez des jobs, vous les faites, vous êtes payé en conséquence. Un site de freelance, quoi. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est Translation and Language, donc ce qui veut dire, bien sûr, les langues et la traduction. Donc tu vois que sur cette page de traduction, tu as plein de missions. Ici, par exemple, il recherche un traducteur russe, que tu peux faire avec Google Traduction, bien évidemment, aussi. Il propose d'être freelance avec Google Trad. Est-ce que vous imaginez l'étendue du nawak que c'est? Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller ici trier par Reward Highest First, donc ça veut dire les plus grandes mises. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est entre 1200 et 1500, pour faire 42 pages d'un document que tu dois mettre du français à l'anglais, ce qui est super simple avec Google Traduction. Non mais sans déconner, tu ne peux pas décemment faire ça. Quand tu as un minimum d'éthique et quand tu as un minimum de professionnalisme, tu peux pas, c'est pas possible. Vous imaginez, vous recherchez un freelance et vous mettez 1200 ou 1500 $ sur la table pour faire un document de 40 pages. C'est super important pour votre business, c'est super important peut-être pour votre carrière, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui débarque, qui dit « Ouais, je vous le fais sans aucun souci ». Et le mec, il vous fait un copier-coller sur Google Trad. Et il vous livre ça. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Surtout qu'on va voir après la qualité du travail, quoi. Donc tu vois que ça va te prendre 42 pages. Moi j'ai dit 10 minutes de travail et c'est vraiment très large puisque tu verras que tu pourras faire ça en beaucoup moins de temps. Traduire 42 pages en moins de 10 minutes, sérieux. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Il y a vraiment des gens qui se croient tout permis, quoi. Skills, ici bien évidemment tu vas mettre Translation and Language. What skills do you offer clients? Donc là franchement tu peux tous les cliquer. Oh. Non mais sans déconner. Vous allez sur une plateforme de freelance et vous voyez un mec qui a la possibilité de traduire n'importe quelle langue en n'importe quelle langue. Ça vous paraît pas bizarre, vous? Sans déconner.
Moi, quelqu'un qui me dit je peux traduire du français à l'anglais et à l'espagnol, à la limite en une troisième encore langue, peut-être le russe, je me dis déjà il est balèze. Mais pourquoi pas? Mais là, à moins que ce soit une grosse agence derrière avec plein de traducteurs qui soient des professionnels et donc quelque chose qui est assez énorme, une seule personne, évidemment que c'est une arnaque. Tu peux pas, c'est juste pas possible. Ou alors il y a un loup, il y a Mammouth sous caillou, quoi. C'est pas possible. Alors je sais pas si on peut tous les cliquer, ouais je crois. Voilà, au fur et à mesure. Donc moi je vais en faire que quelques-uns, mais en gros tu les prends tous parce que Google Trad il va tout faire. Et puis ici, alors tout ça c'est bien beau, mais on n'a pas encore appris à utiliser Google Traduction. Donc là tu vois, tu arrives sur cette page où tu as la version, on va dire un petit peu classique. Je te conseille d'aller sur le deuxième lien juste ici, de cliquer dessus. Et là comme ça tu as la version complète. Donc par exemple, on va prendre un article hindi qui était à 75 $ donc pour faire cette traduction qui m'a pris vraiment 10 minutes. On va prendre le premier paragraphe, par exemple, tu vas faire CTRL-C ou alors clic droit puis copier juste ici. Tu vas revenir sur Google Traduction, tu vas faire CTRL-V, voilà, et là en fait directement il a traduit en anglais. Moi je parle pas hindi, hein, évidemment, hein. Je comprends rien du tout, hein. Pour moi ça c'est du charabia. Mais il faut quand même un minimum de respect pour les langues, de faire un copier-coller. Là, pour le coup, c'est pas moi hein, qui le montre, hein. C'est directement lui qui le montre dans sa vidéo. Moi, j'ai rien fait pour l'instant. Si vous arrivez à lire ce qui est écrit là, en anglais, ça veut rien dire. Il y a des phrases qui veulent dire quelque chose, mais il est impossible de savoir si la traduction, elle est correcte ou pas. On n'en sait rien. Mais c'est surtout qu'il y a des tournures qui sont super bizarres. Quelquefois, il parle de gourou avec un G majuscule, il parle d'un gourou. Ça a l'air d'être un conte sur les religions indies, donc voilà. Donc d'autant plus de pas faire de la merde là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui fait du sens là-dedans. Faut avoir la suite, hein, mais très clairement, lui-même le démontre par A plus B dans son copier-coller que ça fonctionne pas. Il le démontre tout seul. Ensuite, tu cliques ici sur traduire et tu vois qu'en un quart de seconde, et là, ça s'est tout traduit d'un seul coup, page 2, page 3, etc. Et comme ça, ton article a été fait vraiment en 10 secondes à peine, le document en entier. Et ça, bah, ça m'a rapporté, c'était combien? Voilà, 75 $ pour faire cet article-là. Oh, mais c'est grave. Oh là là, non mais sans déconner. Mais c'est grave de faire ça. Non, parce que même pas d'édit, rien. Et le mec, il a fait copier-coller, il a balancé ça 75 balles, quoi. Si c'est vrai. Vous commencez à me connaître. Moi, ce que j'aime bien, c'est vérifier les dires de ces gens-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai repris sa vidéo. J'ai repris exactement donc, le texte hindi qu'il y a dans sa vidéo. J'ai fait une capture d'écran. Et ensuite, cette capture d'écran, je l'ai mis dans un système OCR pour pouvoir identifier exactement le texte, et donc de traduire cette image texte en texte hindi, donc un OCR spécial pour le hindi. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait copier-coller directement dans Google Trad. Voilà. Et bah, j'ai fait la traduction. En français cette fois-ci. Pourquoi? Parce que bah, très clairement, c'est quand même plus facile de voir si la qualité en français est bonne, de la traduction de l'hindi vers le français. Parce que si la traduction elle est bonne en français, ça peut vouloir dire aussi que dans d'autres langues qui sont relativement communes, bah, peut-être que la traduction est bonne. Bon bah vous qui parlez français tout comme moi, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, sans déconner? Franchement, cherchez un gourou. Auparavant, le succès ne serait jamais atteint sans gourou. Restez cachés dans leur esprit. Voulez faire de Swami Ramanand le maître. Alors seulement Swami Ramanand Bananaranas. Non, mais c'était un saint bien connu du pays et du monde. Il y avait des milliers... L'heure. Alors évidemment, ça se nettoie tout ça. Mais encore une fois, comment vous pouvez savoir si le texte en hindi est respecté? Comment vous pouvez savoir ça? C'est impossible de le savoir. Google Traduction, c'est bien pour traduire des mots, pour traduire peut-être des phrases simples, traduire des textes entiers. On sait qu'il va y avoir des contresens, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont pas fonctionner. Mais à la limite, ça c'est pas grave, ça peut aider dans un premier temps à traduire et après, effectivement, de faire une bonne traduction à la mano par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui parle bien la langue. Mais de faire un copier-coller comme ça, sans aucune modification, sans aucune adaptation, et de balancer ça pour un travail payé à un client, c'est de la fraude, c'est honteux, c'est une arnaque. Mais c'est une arnaque avec un énorme hack. C'est incroyable, c'est incroyable.
de dire à des gens qu'on peut faire de l'argent avec ça, c'est honteux. C'est honteux. Pour moi, c'est la prison, ça. Eh bien, je vais te montrer comment tripler tes gains. La première méthode, c'est d'aller sur plusieurs sites de traduction pour vérifier ce que tu viens de faire. Il y a DeepL, il y a Sistran et il y a Lingui qui sont vraiment super bien. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus professionnel et du coup, ceux qui vont te payer vont se dire celui-là, c'est vraiment de la super qualité. Ok, alors, juste pour précision, donc du coup, évidemment, puisqu'il préconise d'aller sur Sistran ou ce genre de choses pour pouvoir faire des traductions de meilleure qualité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le test aussi sur Sistran. Pourquoi pas? Et donc, quand on va sur Sistran et qu'on fait un copier-coller exactement le même texte qu'on a fait sur Google Trad, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas génial. Et ils vont te reprendre pour leur prochain job, donc ça peut déjà tripler tes gains. Ils vont jamais vous reprendre, ils vont vous envoyer chier. Et si ça se trouve, ils vont même pas vous payer parce que très clairement, c'est facile de démontrer que c'est pas du travail honnête. Et puis, vu que ce sont des plateformes avec des notes et qu'on note les freelancers, je peux vous garantir que vous n'aurez pas une bonne note. Le deuxième point, ça va être pour toi en tant que freelance par rapport au taux horaire, c'est de mettre un prix élevé sur ton profil puisque les gens assimilent le prix élevé à la qualité. Ah putain, vous imaginez en plus, vous boostez vos prix pour faire clairement des traductions qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Là, il y a quand même quelque chose en plus qui est très amusant, que je trouve ça très amusant, c'est que sur son dernier screen, apparemment, c'était l'image de son ancienne de son ancien nom de chaîne YouTube, en tout cas j'imagine. Ça s'appelait Alex Marketing Honnête. À partir du moment où on s'appelait Alex Marketing Honnête et que on propose aux gens de vendre des services de traduction en faisant du Google Trad qui veut rien dire ni queue ni tête, très honnêtement, je trouve que c'est assez ironique. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, que d'écouter ce genre de conseils, évidemment, qui sont honteux et qui sont vraiment des arnaques, et pour le coup, celle-là, c'est vraiment en toute impunité. On peut pas proposer ce genre de choses et ce genre de services à des gens qui en ont besoin et qui payent pour ça. Et de suggérer d'aller voir des gens qui sont prêts à mettre 1000, 1200, 1500 $ dans des traductions de qualité et de faire ça avec du Google Trad, ce sont des gens qui n'ont aucune éthique, ce sont des gens qui n'y connaissent rien, et c'est surtout des gens qui ne vous respectent pas. À la limite, qu'ils se respectent eux, on s'en fout, mais qui ne vous respectent pas vous en tant qu'audience et en tant que personne qui est sur YouTube et qui vient regarder ce genre de choses, je trouve ça honteux. Évidemment, pour la traduction, il faut aller voir des professionnels si vous avez besoin d'une traduction de qualité. C'est un vrai métier, c'est compliqué. Mais bon, voilà, donc encore un voleur de poules sur Internet, parmi tant d'autres. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur voleur de poules numéro 4 ou numéro 5, je ne sais plus. En tout cas, un des premiers d'une très longue lignée qui malheureusement pullule sur Internet. Évidemment, moi je vous invite à liker et à nous suivre comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec un autre voleur de poules qui sommeille quelque part sur Internet, sur YouTube. Il y en a partout, donc il suffit de se baisser et on en trouve. Merci, à bientôt, ciao.